se retrouve pour une nouvelle vidéo de la mère Alex. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je suis dans un parking de supermarché puisque je m'apprête à aller faire les courses de rentrée scolaire pour la rentrée donc 2017-2018 de ma fille. Figurez-vous que c'est du délire complet. Ma fille rentre en petite section de maternelle. Voici la liste. Non mais c'est pas un truc de dingue. Il y a 400 000 trucs à acheter, dont des choses improbables du type une pochette de 624 gommettes rondes. C'est quand même très mystérieux. Tout un tas de machins. Donc, je vais aller essayer de tout trouver, tout acheter et vous dire combien ça m'a coûté parce qu'on sait combien les courses de rentrée scolaire défoncent le budget parental. A tout de suite. Sortir du supermarché, ça m'a pas pris très longtemps, j'en ai profité pour rajouter un ou deux yaourts, bref, dans mes courses. Alors, j'en ai eu en tout et pour tout pour 75,56 € en sachant que j'ai rajouté un truc à un peu plus de 5 €, genre travaux à la maison en maternelle. Oui, l'élite, ça se travaille très tôt. Donc voilà, c'est correct. Très honnêtement, je pensais que j'en aurais pour plus. Je me suis un peu fait une montagne, je crois, de cette liste de courses parce que au final, bon, au niveau des quantités et au niveau du prix, ça va. Comme c'est pour une maternelle, il a fallu acheter des mouchoirs, des lingettes, des trucs comme ça. Mais on fera ensemble le détail de ce que j'ai eu besoin d'acheter. Envolée de tickets de caisse. On y revient plus tard. Donc je vous retrouve, comme vous pouvez le constater, un autre jour pour déballer ensemble les courses de rentrée. Donc on va regarder point par point. Nous allons retrouver point par point le détail de la liste. Bon, alors donc voilà. Ah oui, évidemment, donc je suis à contre-jour, donc vous n'allez pas bien voir. Donc il y a une page, comme ça, de liste de fournitures et ensuite une autre page avec un peu des recommandations, un truc comme ça. Donc, par rapport à tout ce que j'ai acheté, il y a un petit cahier 17 par 22 de 96 pages avec un protège-cahier bleu. J'ai acheté ça parce que maintenant on fait des cahiers avec une couverture plastifiée. Comme de toute façon les gosses ils retirent tout le temps les protège-cahiers, je vois pas l'intérêt. Donc du coup j'ai pris un truc avec directement la couleur dessus. Un petit cahier 17 par 22 de 192 pages avec un protège incolore transparent. Le voilà. Donc là j'ai pris du Clairefontaine, il était un petit peu plus chéro, mais celui-là c'était un Carrefour. Donc j'ai bien checké les dimensions exactes. Parce que c'est un peu la première fois que je fais en pleine conscience des courses de rentrée scolaire. Parce qu'avant, je les faisais avec ma mère ou quand moi j'étais à l'école en fait. Ça remonte tout ça. Alors, je me souviens plus si j'ai gardé le ticket de caisse, dis donc, ouais. Non, j'ai pas gardé le ticket de caisse, donc je peux pas vous donner le prix de chaque truc individuellement. Dommage. Il fallait également un lutin de 160 vues. Voilà, en A4, donc 160 vues tout pile. Une pochette à rabat en plastique. Une pochette à rabat en plastique que j'ai prise orange. Je préfère prendre des couleurs un peu flashy parce que je me dis que peut-être les gens ont tendance à prendre des couleurs un peu plus standards et que du coup, elle reconnaîtra mieux ses affaires. Sans aucune conviction. Une rame de papier blanc, bon ça j'imagine que vous voyez à quoi ça ressemble. Tout s'écroule. Voilà, une rame de papier blanc. 80 grammes, le papier, évidemment, obligatoire. Sinon, ça ne va pas. Ça annule la qualité du papier. Donc, une rame de papier blanc en 80 grammes. Une pochette de gros feutre de bonne qualité. Alors, cette histoire de gros feutre de bonne qualité m'a un petit peu... Non, je comprends les maîtresses qui n'ont pas envie d'avoir les premiers prix. On est d'accord, je dépasse mes sacs. Seulement, les feutres de bonne qualité, les Crayolas, les trucs comme ça, c'est entre 5 et 7 € la pochette. Pardon, mais pour des trucs qui vont être mis en commun dans une première année de section de maternelle,
Oui, parce que n'oublions pas que tout ceci, hein, c'est pour la section des petits en maternelle. Donc, moi, ça me gonfle d'acheter des Crayolas à 7 € que j'achète même pas pour chez moi, vous voyez? Parce que de toute façon, les enfants les bousillent. Donc, j'ai considéré que j'allais pas acheter le premier prix. Je suis une fille sympa. En revanche, j'ai acheté les mêmes feutres que j'utilise pour chez moi, à savoir ceux-là, ceux de la marque Carrefour, qui sont, là pour le coup je m'en souviens parce que j'avais étudié pendant 3 plombes, qui sont entre 2 et 3 € le paquet de 12. Et ils sont super parce qu'en fait ils ont, vous voyez, une pointe boule comme ça. Et du coup les enfants ne peuvent pas les écraser, ils ne peuvent pas les enfoncer dans le corps du stylo. Et ils ont des très belles couleurs, enfin ils sont vraiment très bien. Donc du coup j'ai pris ceux-là. Une pochette de crayon cire. Oh no. C'est bon. Petit moment d'effrayance. Donc, pochette de crayon cire. Alors là, pour le coup, j'ai pris des bics. Parce qu'ils étaient courts et gros. Alors que souvent, les crayons cire, ils sont vachement longs. Et du coup, les gosses les cassent. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai pris ça. Je me souviens plus combien j'ai acheté ce truc. Une pochette de feuilles Canson de couleur vive. Ça, c'est pareil. Hein. J'ai pris la marque de distributeur. Parce que la marque Canson, je vous passe le détail sur le prix de la pochette de 12 feuilles. Je rappelle que ça va être utilisé par des enfants qui auront entre 3 et 4 ans. Arrêtons. Un puzzle de 24-25 pièces. Viens à l'école avec ton puzzle, évidemment. Alors par chance, j'ai tout trouvé au supermarché. Ça, je dois dire que c'était quand même assez cool. Alors, j'ai pas trouvé un seul puzzle de 24-25 pièces. Donc j'ai pris une boîte avec 2 puzzles de 24 pièces dedans. Écoute, c'est un puzzle mini. Je pense que ça fera son petit effet. 3 pots de pâte à modeler et pas de pâte à modeler en barre. Bien sûr, c'est la moins chère. Donc, t'achètes de la Play-Doh. Voilà. Je fais tout tomber. Voilà. Donc pareil, toujours dans ma théorie, j'ai pris des couleurs qui crachent. 3 pots de Play-Doh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un album de jeunesse. Le titre vous sera communiqué à la rentrée. Vous l'achèterez ultérieurement. Un flacon de gouache ou acrylique en 500 ml. Alors, moi, j'ai pris de la gouache parce que l'acrylique, ça part pas sur les fringues. Moi, je vois, heureusement, elle a un tablier de peinture, mais très honnêtement, pour la moitié des sessions peinture, ça n'a servi strictement à rien et j'en avais sur toutes ces fringues et ça ne part pas. C'est-à-dire que j'ai eu beau frotter à la brosse, laver 2 fois, la peinture acrylique ne se décolle pas. Donc, par pitié pour moi-même et pour les autres parents, j'ai acheté de la gouache. Super washable. Voilà. Stop. Alors, ah oui, alors ça c'était le moment fun de la liste de fournitures. Une pochette de 624 gommettes rondes. Pas 623, pas 625, non. 624. Donc j'ai regardé partout dans le supermarché, évidemment pas un seul paquet avec 624 gommettes rondes. Donc tu fais quoi? J'ai regardé quand même sur internet. Effectivement, c'est un format qui existe, mais il fallait commander le truc, etc. Moi ça m'a gonflé. Donc j'ai sorti ma petite calculatrice et j'ai pris 2 paquets de 150 gommettes et 3 paquets de 140. Vous voyez, comme ça fait une diversité de coloris. Formidable. Et il y en a à peu près 624 à 2-3 près. Ça va, à un moment ça va. Et comme je suis fourbe, je vais tout mettre dans une seule pochette. Ok, ensuite 3 bâtons de colle. Alors, ça aussi, hein, parlons-en. Oui, j'en ai acheté 5. Parce qu'en fait, les bâtons ne se vendent pas par 3. Tu les achètes par 2, par 4 ou par 1000. Et comme, encore une fois, je n'allais pas acheter de la Ouhou qui coûte une blinde, j'ai pris la colle blanche. Je me suis dit, bah voilà, il en restera 2 tubes pour la maison. Ça sert toujours. Une photo d'identité, ça, j'en ai dans sa session de photos de classe de cette année. Et comme ce sont encore des tout petits, oh c'est ça qui est vide, formidable. Comme ce sont encore des tout petits, il faut des trucs un peu stratégiques, donc des lingettes. Ah oui, alors ça, je suis restée un peu 3 plombes devant le rayon des lingettes parce que ce sont des lingettes pour bébé qu'on achète un peu. Donc du coup, je savais pas trop si j'achetais vraiment des trucs pour bébé ou si j'achetais des Nivea ou des machins. Mais le truc, c'est qu'après, tu tombes tout de suite dans la lingette démaquillante. Donc, j'ai pris les Corinne de Farm parce qu'elles sont sans tout. Sans phénoxyéthanol, sans parabènes et sans alcool.
Voilà, extrait 100% nature. Je préfère. Déjà que bon, c'est pas du tout... J'ai hésité entre ça et des biodégradables. Parce que je trouve que les lingettes, c'est quand même ce qu'il y a de plus infect au monde. Un drap housse de 1,20 m par 60 avec élastique aux 4 coins. Donc là, j'en ai carrément racheté un, rose évidemment, parce qu'il n'y a que cette couleur qui existe pour ma fille. Et ce que je vais faire, parce que j'avais acheté chez Akies des étiquettes pour vêtements, qui sont super bien, mais qui sont petites. Donc j'en avais mis sur son drap housse, mais du coup, la maîtresse avait fini par mettre son nom au marqueur indélébile sur le drap. Heureusement, j'avais mis un drap pourri, je me doutais un petit peu de ce qui allait lui arriver. Mais là, j'ai pas très envie, vu que c'est un truc tout neuf, un joli petit coton, machin. Donc, je pense que je vais lui découper des lettres de son prénom dans du tissu et je vais les coudre. Mais genre des lettres comme ça, quoi. Comme ça, on pourra pas me dire « Ah, t'arrives pas à lire !» Ici, en Martinique, les enfants portent l'uniforme. Donc, ils mettent un bas bleu, un jean souvent. Donc, j'ai racheté plein de jeans. J'ai fait un braquage chez Kiabi. Ils avaient tous les trucs, là, début juillet. C'était génial. Même fin juin, je crois que j'y suis allée. Même fin juin. Au moins, il y avait toutes les tailles, il y avait tous les trucs. J'ai acheté des jeans, j'ai acheté des t-shirts blancs, 4 et en 5 ans. J'ai acheté des trucs comme une tarée. Au moins, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai rajouté ça qui coûte 5,69 €, qui est un petit bloc de suivi de programme en fait pour la maternelle. Il n'est jamais trop tôt pour accompagner son enfant dans l'évolution scolaire. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Alors je trouve ça sympa parce que ça fait des petits exercices à faire à la maison. Moi j'ai envie de poursuivre un petit peu le travail de la maîtresse, mais je ne sais pas trop comment faire ni quoi. Moi quand je lui demande de suivre des consignes, elle s'en cogne total. Donc du coup je me suis dit que peut-être avec ça l'amuserait. Donc là il faut, je sais pas, faut compter, faut tracer des lignes, il faut grouper par deux, enfin voilà. Ça m'occupera, hein, globalement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura peut-être aidé à vous préparer psychologiquement à ce qui vous attend pour vos courses de rentrée. N'hésitez pas à partager en commentaire, vous, votre expérience, comment est-ce que vous avez fait vos courses. Moi, je les ai faites toute seule sans ma fille, bien évidemment, je serais morte sinon. Mais voilà, comment vous avez vécu le truc, comment ça s'est passé pour vous. Enfin voilà, ça peut être sympa de partager ça ensemble. Et ben en tout cas je vous souhaite de très très bonnes vacances. Moi je vais pas tarder à partir aussi et profitez-en bien, ressourcez-vous bien avant le rush de début septembre. Allez, à plus, bye bye.